Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il arrive que certaines situations que nous traversons nous amènent à remettre en question notre vie, notre existence. On se demande si la vie que nous avons mérite d'être vécue. Souvent, il arrive que des événements viennent basculer notre vie à jamais. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'un homme qui, après avoir travaillé dur pendant de nombreuses années pour réussir dans la vie, a dû faire face à une énorme difficulté. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Rico avait travaillé dans l'hôtellerie pendant de nombreuses années. Il avait commencé comme portier, puis il avait travaillé à la réception. Il était très responsable et s'était montré être un employé très fiable. Il était en bons termes avec tous ses collègues et en ce qui concernait la prospérité de l'hôtel, il était très strict et avait toujours obtenu des éloges de la part de ses collègues. Le propriétaire de l'hôtel appréciait cela et plusieurs fois, il avait nommé Rico comme responsable et avait augmenté son salaire pour qu'il fasse aussi de l'administration dans l'hôtel. Rico était également un excellent père et trouvait toujours du temps pour sa famille malgré son emploi du temps chargé. Un jour, le propriétaire de l'hôtel lui montra son nouveau bureau et lui annonça qu'il avait pu obtenir un prêt et acheter un terrain pour une nouvelle filiale de l'hôtel. Tout se passait bien pour Rico. Il était devenu le gérant de 2 hôtels. 3 ans plus tard, le propriétaire décida d'ouvrir une autre filiale. Grâce à Rico et à sa capacité à travailler avec les gens, l'entreprise connaissait du succès. Rico faisait de son mieux et finalement réussit à obtenir un prêt de 400 000 $ pour acheter une maison. Il était un acheteur responsable et les banques lui ont donc offert plus que ce qu'il avait demandé. Cependant, un jour, le propriétaire de l'hôtel commença à avoir quelques problèmes avec ses affaires et tout n'allait plus si bien. Il avait contracté beaucoup de dettes et les intérêts étaient bien plus élevés que les profits que les hôtels ne lui rapportaient. En réalité, tout se passait bien uniquement grâce au travail de Rico. Mais Rico n'en savait rien jusqu'à ce qu'un jour, le propriétaire de l'hôtel lui proposa de devenir son partenaire. Pour ce faire, Rico devait devenir garant de 85% du prêt hypothécaire. Rico pensait que les affaires allaient bien et cela ne lui posait aucun problème. Il ignorait que le propriétaire avait commencé à gaspiller de l'argent et n'honorait plus ses engagements auprès de la banque. La situation devenait hors de contrôle. La dette détruisait l'entreprise à petit feu. Ils reçurent alors un avis indiquant que l'entreprise avait un délai d'1 mois pour rembourser la dette, sinon elle serait déclarée en faillite. Lorsque Rico alla trouver le propriétaire pour lui en parler, celui-ci lui répondit qu'il ne lui restait plus rien sur son compte. Énervé, Rico lui demanda « Comment avez-vous pu faire cela, sachant que j'étais le garant de ce prêt ?» Alors le propriétaire lui répondit « Nous sommes partenaires maintenant et il n'y a pas d'issue. » Rico rentra à la maison ce jour-là, déçu. L'argent destiné au salaire des employés avait été dépensé et l'entreprise était sur le point de tomber en faillite. Sa femme essaya de le calmer, mais ce soir-là, il ne put s'endormir. Il décida alors d'aller à l'un des hôtels. À la sortie de sa maison, il rencontra un sans-abri qui lui fit un peu peur au début. Le sans-abri lui remit des lettres en lui disant qu'elles avaient été déposées par erreur à une autre adresse, mais qu'elles lui étaient destinées. Rico les prit et retourna les déposer dans sa maison avant de grimper dans sa voiture. Après cela, en roulant le long de la route, Rico pensa de nouveau au sans-abri et se dit qu'il y avait peut-être un dernier acte de gentillesse qu'il pouvait bien poser à son endroit. Il retourna rapidement à l'endroit où il avait vu l'homme et lui proposa « Voulez-vous passer la nuit dans un hôtel ? Ne vous inquiétez pas pour l'argent, tout sera payé. » Méfiant, le sans-abri accepta tout de même la proposition de Rico qui l'emmena dans le restaurant de l'hôtel. Il fut servi comme un roi. Rico lui acheta également de nouveaux vêtements. Le lendemain, lorsque le propriétaire arriva à l'hôtel et découvrit cette situation, il cria au directeur
Comment pouvez-vous dépenser de l'argent de cette façon alors que nous avons une situation si difficile? Je ne peux pas croire que vous avez trompé ma confiance. » Sans écouter les explications de Rico, il le vira. Mais avant de prendre congé, Rico lui rappela ceci. « J'ai payé cela de ma propre poche. C'est vous qui avez plutôt gaspillé des millions sur vos désirs et à cause de vous, beaucoup de personnes perdront leur travail et leur salaire. » Après cela, Rico lui remit les clés et s'en alla. Il ne restait alors plus que 2 jours du délai donné par les créanciers. Lorsqu'il retourna à la maison, il retrouva les 3 lettres. Il se mit alors à les lire. Il parcourut la première rapidement. La seconde provenait d'un avocat et le contenu disait que Rico pouvait obtenir 85% des actions de l'entreprise s'il arrivait à payer la dette totale qui était supérieure à 700 000 $ et cela ne prenait pas en compte les paiements sur les comptes de l'entreprise et le paiement des salaires aux employés. C'était impossible pour lui. Rico était prêt à jeter la 3e lettre, il ne voulait pas la lire. Mais néanmoins, il se calma et ouvrit la lettre. C'était une lettre l'informant qu'il lui avait été accordé un prêt d'1 400 000 $ et que, en tant qu'actionnaire, il n'aurait pas eu $1 en raison des dettes du propriétaire, mais en tant que personne privée, il pouvait obtenir l'argent. Tout ce qu'il fallait, c'était aller à la banque et signer les papiers avant d'être déclaré en faillite. Il contacta donc immédiatement ses avocats et le propriétaire qui accepta sans hésitation de lui céder les parts de son entreprise. Avec l'aide des avocats, Rico put obtenir aisément le crédit et il put ainsi rembourser toutes les dettes de la société. Toutes les cartes de crédit du propriétaire furent annulées et il dut aussi répondre de ses actes concernant le licenciement abusif de Rico. Pour cela, il dut lui payer une indemnité pour toutes les années de travail qu'il avait effectuées en tant qu'employé et gérant. Rico ne pouvait pas y croire, il est devenu propriétaire d'une entreprise. Il décida alors qu'il ferait tout pour que son entreprise grandisse et devienne prospère. Lorsque la situation s'apaisa, Rico décida de chercher l'homme qui lui avait apporté ces lettres, mais chaque tentative échoua. Il ne l'a jamais retrouvé. Cette histoire porte un message très important. Si une personne est honnête avec ses fonctions et fait bien son travail, le destin le récompensera très certainement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.